Et puisqu'on parle de peinture, ces pochettes de disques sont composées comme des tableaux, ces clips réalisés comme des films de cinéma. Bonsoir Mylène Farmer. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous sortez votre 11e album, Désobéissance. Alors on y retrouve ce style qui fait de vous la star que vous êtes depuis maintenant 30 ans. On y retrouve aussi des expériences musicales très surprenantes, comme à chaque fois. Avant d'en parler avec vous, regardez ce reportage tourné par Romain Gouachon et Julien Bervillet. À chaque fois, c'est un événement. Et la sortie du 11e album de Mylène Farmer n'échappe pas à la règle. Sur les réseaux sociaux, la communauté des fans de la chanteuse est en effervescence. Les échanges se comptent par milliers, résultat d'une longue attente, 3 ans après son dernier disque. Luc est un des grands admirateurs de la star. Alors ça, je l'ai eu pour mes 5 ans. Ça a été mon premier 45 tours. Et depuis, sa passion recouvre les murs de chez lui en affiches, en disques et objets de toutes sortes. Là, on a la statue du Stade de France. On a le longbox Lemo, qui est encore dans son emballage d'origine. Là, on a le petit collector Timeless. Elle aime créer le buzz, la surprise. C'est quelque chose qu'on attend avec impatience. Ça nous donne beaucoup d'émotions. Le mystère de ce nouveau disque est éclairci au compte-gouttes, un premier single, Rolling Stone, sorti en janvier dernier par surprise. Et n'oublie pas, au mois de juin, en duo avec la chanteuse américaine LP, de nouvelles chansons ajoutées à une carrière marquée par tous les records. C'est la seule artiste en France qui a réussi à classer 48 singles dans le top 10 quand même. C'est quelque chose qui est totalement hallucinant. Il n'y a personne d'autre qui a réussi à faire ça. Pareil, au niveau de la mise en vente des places de concert, c'est la seule artiste française qui arrive à remplir aussi rapidement des salles de concert. Habitué aux concerts grandioses et à la mise en scène spectaculaire, son public attend fébrilement de nouveaux rendez-vous avec la chanteuse, probablement eux aussi à guichet fermé. Alors Mylène Farmer, il y a eu des rumeurs ces derniers jours. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous allez effectivement remonter sur scène? Je vais dépasser une émotion parce que ça crée une émotion tout ça. D'abord, bonjour Luc, puisqu'il il a toute cette collection et ça me touche énormément. Et oui, je vais remonter sur scène et ce sera le 7 juin 2019. Donc 6 dates, je crois, à partir du 7 juin. Absolument, oui. À la Paris, la Défense Arena. Donc la mise en vente sera le 13 octobre. Je le précise parce qu'effectivement, on a senti cette attente des fans. Ça fait 6 ans que vous n'étiez pas remonté sur scène. La dernière fois, c'était en 2013. Est-ce que ça vous a manqué? Ça me manque forcément, mais là, j'ai senti que c'était le moment où il fallait vraiment que je monte sur scène. Un réel besoin. On dit que la musique est un cri primal et je le pense. Et j'ai besoin de partager tout ça avec le public. Alors, on sait que vous faites de ces concerts des spectacles à part entière. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que vous vouliez faire? Nous sommes en train d'élaborer le spectacle avec Thierry Sucre, Laurent Boutonnat et beaucoup d'autres. Je ne vous donnerai aucune clé. Zut. C'est trop tôt. Mais c'est pourquoi nous avons choisi cette salle qui avait été inaugurée par les Rolling Stones, qui est une très 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 belle salle. Et je vais demander humblement au public de venir à moi à Paris. Parce que je vais rester à Paris. J'avais eu beaucoup de retours et comment dirais-je, de retours sur une scène que j'avais fait à Bercy, un spectacle, et qui était un spectacle dit où on ne voyageait pas, on restait sur place. Pardonnez-moi, c'est l'émotion. Il n'y a pas de souci. Je voudrais qu'on revienne sur cet album, parce que les fans, ils ont aussi beaucoup acheté cet album vendredi. Je crois que vous êtes 12e au rang mondial au niveau des ventes, et ça ne fait que 48 heures. Cet album que vous avez affiché fin août sur une façade d'immeuble à Paris. Je voudrais qu'on voit cette magnifique photo, et une photo qui en rappelle une autre. C'est vrai qu'on vous a redécouverte en héroïne romantique, style empire, et ça rappelle évidemment libertine, ça rappelle, pourvu qu'elle soit douce, il y a 30 ans, dans les années 80. Pourquoi vous aviez envie de retrouver cette personnalité sensuelle? Alors et déjà, mystérieuse? je vais parler de Jean-Baptiste Mondino, puisque c'est lui qui a réalisé cette photo. Et quand nous nous sommes rencontrés, la toute première fois, j'avais un vêtement qui était un peu 19e siècle. Et c'est quelqu'un qui a un œil très
très pointu et qui m'a dit c'est comme ça que je voudrais te voir. Et c'était mon envie également. Et puis après, il m'a dit on va faire une très très belle image et on va amener le Louvre dans la rue. Et j'ai trouvé ça une très très belle expression et intention. Et puis je l'ai laissé faire. Et il a dit de moi, voilà, tu es un cabinet de curiosité à toi toute seule. Et donc acte. Et j'ai adoré ce visuel. Alors le titre est aussi troublant et en même temps il vous ressemble tellement. Désobéissance, c'est vrai que ça rappelle aussi là encore Libertine. Désobéissance à quoi ou à qui aujourd'hui? Écoutez, je pense que c'est une période de ma vie. Voilà, il y a eu Désenchanté, il y a eu des générations et maintenant c'est Désobéissance. C'est le type de femme à laquelle vous voulez ressembler? Cette femme qui s'affranchit de tout pouvoir? Je pense être cette femme aussi. Je crois que nous sommes composés de plusieurs facettes, mais je suis cette femme et Jean-Baptiste avait voulu cette pose un peu nonchalante, un peu frondeuse. Et oui, je revendique totalement et cette posture et cette attitude. Alors je voulais vous montrer avant de nous quitter une petite vidéo parce qu'en juin dernier nous sommes allés à Moscou pour la Coupe du Monde et nous avons trouvé une petite curiosité qui va vous amuser sans doute. Nous sommes descendus dans la ville de Moscou dans une sorte de cave salle de concert et nous avons trouvé vos fans des Russes qui étaient en train de chanter vos tubes. Vous êtes, on le disait dans le reportage, la seule artiste française à pouvoir provoquer cette ferveur dans le monde entier. Est-ce que ça vous fait plaisir ou bien évidemment. Est-ce que vous le comprenez? C'est compliqué de comprendre les choses, mais j'ai été accueillie par la Russie, par ce public. Et je suis émerveillée. J'adore la Russie, j'adore la culture russe, j'adore la littérature russe. Et je suis enchantée d'aller là-bas à chaque fois. Et bien sûr, ça me touche énormément et ça me fait vraiment plaisir. Oui. Merci en tout cas à Mylène Farmer d'être venue nous parler donc de ce 11e album Désobéissance qui est sorti vendredi. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce journal. Demain, vous retrouvez Jacques Legros à 13h, Gilles Boulot à 20h. Tout de suite, je vous laisse avec Rendez-vous Sport. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à vendredi. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26. Vibrez devant votre